Alors c'est officiel. Bill O'Reilly a été congédié de Fox News. Selon l'article que je viens juste de lire dans le New York Times, Bill O'Reilly a été congédié par la compagnie, par la station, après la sortie de plusieurs ententes hors cours impliquant les allégations d'harcèlement sexuel contre lui. Ainsi, son congédiement met fin de façon abrupte à un règne de plus de 20 ans, de plus de 2 décennies, comme étant un des personnages les plus influents, mais aussi les plus populaires de la télévision. Sur là, maintenant, il est clair que les signes étaient là quand quand plusieurs compagnies qui ont payé de la pub pour son émission ont décidé de retirer leur pub. Et ça, déjà, quand des compagnies décident de retirer les pubs de ton émission, c'est déjà mauvais signe. Parce qu'oublie pas que dans les médias, c'est surtout la publicité qui font vivre les journaux, qui font vivre les stations de télévision. Et quand une émission perd beaucoup de publicité, beaucoup de ses commanditaires, c'est mauvais signe. C'est signe que la fin est proche. C'est signe que ton émission va disparaître des ondes. Et ainsi, c'est confirmé. Parce que il faut dire que Bill O'Reilly faisait face à plusieurs chefs d'accusation, d'allégations plutôt, d'harcèlement sexuel. Et il y en a plusieurs personnalités femmes telles que Megyn Kelly, qui est maintenant à MSNBC, Wendy Walsh, ont accusé Bill O'Reilly de les harceler sexuellement. Et bien là, maintenant, c'est clair que c'est vraiment la fin d'une époque. Et maintenant, de toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à Bill O'Reilly. On n'a aucune idée. Est-ce qu'il va créer son propre média? Ça reste à voir. Mais c'est clair que que Fox News n'est pas sorti de ses problèmes, parce que n'oubliez pas que avant Bill O'Reilly, tu avais le président de Fox News, Roger Ailes, qui avait été congédié suite à des allégations d'harcèlement sexuel. Et là maintenant, avec le départ de Bill O'Reilly, on voit que maintenant on voit que finalement la pression qu'on a faite envers les Murdoch a finalement porté fruit. Et là, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va se produire, Comme je vous dis, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver maintenant à Bill O'Reilly. Et maintenant, il n'y a plus d'émissions. Maintenant, je vais sûrement se retrouver dans une station d'extrême droite, une station de radio, dans un média d'extrême droite. Mais on n'a aucune idée qu'est-ce qui va arriver à lui maintenant. Est-ce que sa carrière est bel et bien finie? Peut-être, j'en doute. Ça reste à voir. Mais pour moi, c'est clair que on vient d'assister à un moment que beaucoup de personnes attendaient, parce que Bill O'Reilly s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de son comportement. Déjà qu'il est considéré comme un homme violent. D'ailleurs, il y a eu des situations de violence conjugale envers son ex-femme. Et c'est alors qu'il maltraitait ses enfants aussi. Alors, mais c'est pas seulement ça. Mais il faut dire que il était reconnu pour ses sauts d'humeur violentes. Qui ne se souvient pas du fameux vidéo quand il était l'animateur de l'émission Inside Edition? Vous vous souvenez pas le fameux thème We do it live, we do it live. Il était vraiment agité, arrogant. Il haussait le ton. Et comme il criait sur les caméramans, toute l'équipe de production. Ça, c'était un manque de professionnalisme. Alors, il se croyait déjà au-dessus des lois, il faisait tout ce qu'il voulait, mais là, maintenant, les accumulations d'allégations d'agression sexuelle
étaient tellement nombreuses que Fox News n'avait plus le choix, les Murdoch n'avaient plus le choix de le congédier. Ben, c'est question de business, c'est une business. Alors, parce que sûrement les Murdoch avaient un deal qui peut-être les rapporterait beaucoup d'argent et sûrement il y a eu des conditions. Et peut-être ces conditions, c'était le congédiement de Bill O'Reilly. Alors, peut-être c'est le cas. C'est une supposition, mais honnêtement, c'est vraiment la fin d'une époque. Et honnêtement, je ne verserai aucun larme pour son départ parce que c'est un homme qui n'avait aucun respect pour ses invités. Depuis que son invité ne partageait pas la même vision que lui, il les insultait, il coupait la parole, il haussait le ton sur eux. C'était vraiment un manque flagrant de professionnalisme. Et Fox faisait de l'argent avec ça. Il se fichait il s'en fichait complètement de ce qu'il faisait. Mais depuis que ça rapportait beaucoup d'argent, puis ça montait l'auditoires. Et maintenant, avec son départ, ben, je crois que maintenant, on va citer à quelque chose de nouveau à Fox News, mais je crois pas que Fox News va changer pour autant. Alors, c'est ça. C'est vraiment le début de la fin. C'est vraiment la fin de Bill O'Reilly. Et en tout cas, pour moi, c'est non seulement, en tout cas, pour moi, ne soyez pas surpris que peut-être dans quelques mois, on va citer au départ également de Sean Hannity. Et Sean Hannity est un autre personnage grossier, arrogant, et raciste aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait comme fait un portrait de George Zimmerman comme étant un homme innocent, une victime des circonstances, alors qu'en réalité, il était vraiment responsable. Alors, voyez, ça montre que ça confirme que Fox News était vraiment une station qui promouvait le racisme. Et alors là maintenant, c'est un moment que beaucoup de personnes attendaient. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que la gauche est clean. La gauche, il y a des extrémistes de gauche qui sont également racistes, qui ne vont pas l'admettre. So, faites attention, la gauche est hypocrite aussi. So, pour moi, là, en tout cas, c'est une grosse nouvelle qui frappe le monde des médias aux États-Unis et je crois que on n'en finira pas d'en entendre parler. Alors, sur ce, je vous laisse.